Bonjour et merci d'être avec nous et soyez les bienvenus à notre émission qui est finalement la vôtre aussi, Viens et vois. C'est une invitation que nous vous adressons de venir afin de voir. Merci parce que ça nous fait plaisir de partager ces choses avec vous. Nous avons un trésor dans notre cœur, nous l'avons reçu et nous désirons le partager avec vous. Et c'est une joie. Donc si vous partagez notre joie, nous vous sommes reconnaissants. Merci à vous et merci à vous, chers frères, collaborateurs, collègues dans ce ministère de Dieu. Et c'est un privilège pour nous, à la fois un privilège et aussi un devoir d'annoncer l'Évangile, la parole de Dieu, d'enseigner. Et vous, Meki et Hassan, merci une fois de plus d'être avec nous, de nous enrichir par les enseignements que vous nous donnez. Dalila, merci, Kader. parce que ça fait plaisir aussi de t'avoir parmi nous. Moi de même. Merci. Alors, si vous le permettez, nous allons ensemble exprimer une prière et demander à Dieu de nous enrichir, comme il a toujours fait. Seigneur notre Dieu, merci pour la richesse de ta parole. Merci pour la richesse, Seigneur, qui est en toi, dans ton cœur, et que tu veux partager avec nous. Merci pour Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous afin de nous arracher des ténèbres et de nous mettre dans ta lumière. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais nous te rendons gloire parce que avec toi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous te remettons ces moments ensemble. Merci de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, de nous donner la connaissance nécessaire afin de proclamer ta seigneurie, ta grandeur au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons parler pendant cette émission de l'Église. L'Église est comparée au corps de Christ, des termes qui sont quelquefois difficiles à comprendre. Comment Christ peut-il avoir un corps? Et on parle aussi de l'Église. J'espère dans certaines émissions, dans l'avenir, nous parlerons de couples chrétiens où la parole de Dieu nous dit aussi que l'épouse, donc l'Église est l'épouse de Christ, l'Église est le corps de Christ, et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons ici, nos frères qui vont nous éclaircir certains points concernant l'Église. Mais nous allons faire comme nous sommes habitués, lire d'abord un passage de la Bible. Oui, nous allons lire un passage de la Bible, mon frère Kader, comme d'habitude. Je vais prendre la parole. J'espère que vous aussi, vous avez pris l'habitude de prendre vos Bibles, parce que la parole de Dieu est éternelle et c'est elle qui est agissante dans vos vies. Alors, le livre, les Actes, chapitre 2, versets 41 à 43. La Bible nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Merci. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'Église? Le Kanisa en arabe, Timsigida en kabyle. Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors l'Église est composée de personnes comme vous et moi, donc 2 personnes qui forment l'Église de Jésus-Christ. Voilà ce que l'on peut donner comme compréhension de ce qu'est l'Église. Mais ça vient aussi d'un terme qui veut dire appelé hors. Et comme nous sommes un peuple consacré et appelé par Jésus-Christ, Christ a formé son Église. Et il a commencé avec les apôtres. Et puis, dans ce texte qui a été lu, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Et donc, 3000 personnes plus d'autres personnes, ça forme l'Église. Mais quel que soit le nombre, à partir de 2,
À partir de 2, c'est une église. C'est une église. Oui. Hassan, Alors- le mot église, Alors, moi, j'aurais tendance à penser que on peut exprimer, exprimer le terme Église dès lors où les ministères sont établis. Et au-delà de 2 personnes, alors bien sûr, c'est une rencontre de croyants, mais pour ma part, je parlerai plus de groupe de disciples. Voilà. L'Église, à mon sens, c'est quand les ministères sont établis, reconnus, établis. Et cette parole à laquelle mon frère Meki faisait allusion, 2 ou 3 sont assemblés, c'est essentiellement dans un contexte de discipline. Le N'est-ce pas ? discipolona. De discipline d'église, à savoir que 2 ou 3, que la discipline, en matière de discipline, dans l'église, cette dernière doit s'exercer avec le consentement au moins de 2 ou 3 personnes, témoins en fait, hein, selon la loi juive de l'Ancien Testament. bon, nous savons que la Bible, le Nouveau Testament, donc la vie de Jésus-Christ, le commencement de l'Église, et puis les épîtres, donc les lettres qui ont été la correspondance qui se faisait donc, pendant donc, ce temps qu'on appelle le Nouveau Testament, les apôtres, donc les chefs qui étaient avec le Seigneur Jésus, donc écrivaient des lettres. Bon, tout cela, on l'appelle le Nouveau Testament. On l'appelle l'Église. On appelle l'Église, donc je dirais cette institution. Mais le mot Église lui-même n'est pas d'origine française. Et puis il a pas. Il faut savoir que le mot Église n'est pas une invention des premiers disciples. L'Église, c'est un groupe de personnes et des groupes philosophiques portaient ce nom-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le sens exact du mot Église, d'où vient-il ce mot? C'est une rencontre, une réunion hors non pas d'un système, mais hors d'une structure. Alors vous aviez donc des groupes philosophiques, d'églises, si je puis dire, qui avaient pour habitude donc de se réunir en communauté, de penser, de réfléchir et de mettre en pratique l'enseignement de leur maître à penser. Ouais. Voilà. Donc, on peut dire donc l'Église de Jésus-Christ, mais on dit aussi, on l'entend très souvent, l'Église de Satan. Par exemple. Ouais, par exemple. Donc, c'est un groupe qui sort du cadre normal pour s'attarder, hein, pour se concentrer sur un enseignement Oui. en suivant les règles d'un maître ou Voilà. d'un seigneur. Ou qui exprime une certaine particularité par rapport à l'ensemble de la société. Bien, merci pour ces éclaircissements. Je voudrais que vous nous donniez quelques précisions historiques de ce que nous venons de lire. En arrière-plan de ce que nous venons de lire, parce que nous avons là pris quelques versets, mais il s'est passé des choses avant cela et il s'est passé des choses après cela. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, oui, les prophètes écrivains, les prophètes de l'Ancien Testament, ont prophétisé et ont annoncé que des 4 coins de la terre, Dieu réunirait son peuple. Et nous voyons qu'au moment que le jour de la Pentecôte, au moment du discours de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit a été donné à l'occasion donc de cette réunion, mais réunion de Juifs venant des 4 coins de la terre avec des langues différentes, avec des arrière-plans différents. Le Saint-Esprit a produit tout à fait le contraire de ce qui s'est déroulé au moment de l'événement de la tour de Babel. La tour de Babel, les langues ont été un facteur de division. Oui. Et la Pentecôte, les langues ont été un facteur d'unité. Ouais. Alors, puisque tu as mentionné la tour de Babel, c'est peut-être bien d'apporter quelques éclaircissements. C'était donc au moment c'était dans l'Antiquité, des temps très loin. Mésopotamie, très, des hommes qui ont décidé de monter au ciel et ont construit un édifice qui, de toute évidence, a déplu à Dieu. Et Dieu a mis à mal, a détruit cet édifice, et pour les diviser, il les a dotés, les uns et les autres, de langues différentes. Bon, sont des passages
quelque peu énigmatique. Oui, oui. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que des gens de plusieurs coins du monde... Qui viennent à Jérusalem pour adorer. Oui. Alors, dans la Bible, il est cité, ils ont même donné des noms des Égyptiens, des Éthiopiens, des Libyens, des Syriens, etc. Donc, il y avait une communauté même nord-africaine qui a été présente là en ce moment. Hein, c'est bien de savoir que notre origine, quand même, remonte à plus loin que ce que l'on pense, quoi. Ça remonte jusqu'à même à l'origine de l'Église. C'est pas à l'origine de l'Église, au commencement de la formation de ce très groupe. Tôt dans l'histoire de l'Église. Oui. Alors, nous voulons savoir l'Église en tant que groupe, quelle est sa fonction? Alors, l'Église, principalement, représente cette nouvelle humanité. Jésus est présenté comme le nouvel Adam, le chef d'une nouvelle humanité. Et le caractère de l'Église, c'est de proposer non pas un autre modèle de société, mais de présenter une nouvelle humanité à l'humanité déchue. C'est cela l'Église. Mais comment conçoit, non pas comment tu conçois, mais comment vous enseignez, hein, les deux, comment tu donc enseignes l'Église. Il est à savoir que l'Église s'est formée de gens, d'hommes et de femmes, qui ont accepté dans leur vie celui qui sera leur chef, Christ. Et tous ceux et celles qui ont accepté Christ deviennent des chrétiens. Et des chrétiens dignes de ce nom ne peuvent grandir dans la foi si ce n'est dans un cadre communautaire, en étant ensemble, pour marcher ensemble autour de la personne du Christ. Et cela ne veut pas dire que ce sont des personnes parfaites. Elles ont été toutes, et nous sommes tous, rachetés à cause du sang de l'agneau. On en reparlera, si vous le voulez bien, une autre fois, au niveau du sang de Jésus, ce qu'il a été pour nous. Mais au niveau du peuple que nous sommes, un peuple racheté. Donc, toujours dans l'histoire, même dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu a été choisi, sortir de l'Égypte pour que Dieu forme son propre peuple, pour qu'il ait un peuple. Et aujourd'hui, avec la Nouvelle Alliance, nous avons Jésus-Christ comme notre chef de l'Église, est-il dit dans un texte. Donc si dans l'Ancien Testament, hein, la partie qui a devancé, donc préfiguré, donc c'était une image de ce qui allait se réaliser, ou comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Oui, le Nouveau Testament parle de l'ombre des choses à venir, et il précise qu'il a été demandé à Moïse de reproduire le modèle qui lui était présenté. Modèle céleste à appliquer dans la réalité terrestre. C'est-à-dire que Moïse a vu un modèle. Il a vu un modèle, il a sans doute vu un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation réunis autour de la présence de Dieu, la Jérusalem céleste, sans doute, et a reproduit donc avec le tabernacle, avec la disposition du chandelier, de l'arche de l'alliance, etc., tout ce qui pouvait servir de pédagogie, de méthode d'enseignement, et de faire comprendre au peuple d'Israël de l'époque que l'accès à Dieu n'était pas encore total, mais qu'un jour il le sera grâce et en Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le fait, est-ce qu'on peut parler d'une église ou des églises? Oui, oui, tout à fait. Alors, on parle d'une église, celle du Seigneur Jésus-Christ, dont Dieu seul connaît les contours et les limites et les frontières. N'est-ce pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'Église, l'Église n'est pas un sanctuaire. C'est pas la réunion ou la rencontre que des purs et que des saints. Je m'explique par là.
dans une église, vous aurez toujours, il y aura toujours, hélas, disons-le, des croyants authentiques comme des croyants qui le sont par mimétisme, tout simplement pour faire comme le groupe ou autre. Bon. Alors, l'histoire a donné cours à différentes sensibilités d'église, n'est-ce pas? Et c'est là où, je pense, va le sens de ta question. Pourquoi toute cette diversité, n'est-ce pas? Entre autres, je faisais plus référence à l'Église, à l'épouse, au reste, qui est aussi mentionné dans l'Ancien Testament et qu'on retrouve aussi dans le Nouveau. Oui, alors cette notion de reste ne vaut que pour le peuple d'Israël. D'accord. Et non pas pour l'ensemble de ce que l'on appelle les goïms, les païens, les non-juifs. Donc théologiquement, ça c'est très important, que Dieu parle de ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, la théologie du reste, d'un reste un reste d'Israël, qui représente l'ensemble d'Israël, non pas numériquement, mais qualitativement. N'est-ce pas? Oui. C'est ce que l'on voit avec les 12 apôtres, par exemple, qui seront appelés à juger les 12 tribus d'Israël. Voilà. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous, les non-juifs, nous ne sommes pas concernés par ce reste. D'accord? Voilà. Voilà, pour répondre à ta question. Oui, je voudrais que l'on parle à moins que, je ne sais pas s'il a répondu à ta question, tu veux encore... Mais on parle encore aujourd'hui vas-y, d'une église. Alors, justement, et des églises. Je voulais poursuivre On peut avoir... mon raisonnement. Oui. J'ai là présent à l'esprit l'exemple d'une union d'église, d'une église qui se présente, et même d'autres unions d'église comme étant le reste. Le reste, c'est-à-dire la portion congrue d'hommes et de femmes, d'individus, cette église qui n'a pas encore été, soi-disant, contaminée. N'est-ce pas? Moi, je dis, dès lors où une église, par rapport aux autres églises, se pense, ou se décrète, ou se dit, faisant partie du reste, il y a un danger, il y a un risque certain. Parce que ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, la vie de l'esprit, c'est d'être en relation. C'est d'être en relation les uns avec les autres. Et on peut parcourir toute la première lettre de Pierre, absolument toute la lettre, et il nous explique que la vie de l'esprit, ce sont les relations socio-familiales, socio-professionnelles, socio-culturelles et socio-économiques. Alors là, peut-être tu veux faire référence entre la frontière entre une secte et une église. Par exemple. Qui est assez fine. Absolument, absolument. Et puis Jésus nous le dit. Il dit qu'à son départ, il y aura des loups dans la bergerie. Tout cela pour préciser que l'Église ne peut pas être un sanctuaire, l'endroit où le seuil à partir de laquelle le mal s'arrête. Ça n'existe pas. Oui. Est-ce que l'Église est avant tout l'Église que l'on voit ou l'Église cachée? C'est l'Église que l'on voit. C'est l'Église que l'on voit. Disons, oui, c'est l'Église que l'on voit, des hommes, des femmes qui, bien qu'imparfaitement, essayent de vivre l'Évangile. De toute façon, en tout cas, ce n'est pas le bâtiment que l'on voit. Oui, alors donc là, tu fais référence à un glissement sémantique. Effectivement, l'Église, dans le Nouveau Testament, j'entends, n'est pas un bâtiment au sens architectural, mais c'est un corps vivant, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'articulent, des pierres vivantes, qui s'articulent et qui s'organisent autour d'une seule et même personne, Jésus-Christ. Alors, je voudrais justement enchaîner. Quelle est la position ou quel est le rôle de l'Église dans une société, dans la communauté où Dieu l'a placée? Avant tout, après je m'empresserai de te donner la parole, le rôle de l'Église est de limiter la capacité de nuire du diable, de contenir de par sa connexion à Jésus-Christ, le prince de la vie, la résurrection et la vie. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie », et d'être cette lumière au milieu des ténèbres. Bien, merci. Alors, je reviens à ça, à ce propos. Jésus a dit « Vous serez mes témoins ». Mes témoins
jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est là, dans notre société ou dans le monde, pour être témoin de quelqu'un d'important, qui est Jésus-Christ. Et on voit la manière dont Jésus s'est comporté à l'égard des gens. Mais il leur a toujours parlé dans la paix, dans l'amour. Et quand il était en face des foules, il était ému de compassion. Et notre devoir en tant que chrétiens, c'est d'être des témoins du Christ dans cet amour-là. Compassion des gens et poursuivre les commandements de Dieu. Tu aimeras ton prochain. C'est ce que Jésus a dit. Tu aimeras ton prochain. Et ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, on ne le fait pas. Donc, on ne va pas voler notre prochain. Ne pas voler notre prochain, c'est aimer notre prochain. Ne pas dire de mensonges à notre prochain, c'est aimer notre prochain. Voilà le témoignage que nous avons à rendre en tant que chrétiens. Et l'Église de Jésus-Christ est là pour être témoin de celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés. Alors, être témoin, et en plus être ambassadeur. Oui. Et quand on est ambassadeur, on représente un État, on représente une nation, on représente un pouvoir. Et l'Église est ambassadeur du roi des rois, du Seigneur du ciel et de la terre, de Jésus-Christ. Et le message qui est le sien et qui doit être adressé au monde en sa qualité de témoin est de lui dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà son rôle. Merci. Maintenant, je voudrais poser la question de l'influence de l'Église donc dans la société ou l'influence de la société dans l'Église. Parce que quand on regarde particulièrement les pays occidentaux où il y a à la fois la liberté d'avoir une Église, hein, donc de se rassembler, où il y a la liberté de croire en Jésus-Christ, de croire en d'autres aussi. Est-ce que l'Église peut influencer une société? Déjà, l'Église a déjà joué son rôle depuis déjà longtemps. Et on le voit par la création d'hôpitaux, d'écoles, d'orphelinats. Ça a été institué par des hommes qui avaient un cœur pour Dieu déjà. Il y avait la Croix-Rouge, voilà. Henri Dunant. Henri Dunant, en effet. Et bien d'autres. Mais c'est tous ceux qui ont été, c'était impulsé par un désir d'aimer leur prochain parce qu'ils avaient vu aussi la souffrance des gens. Et donc, beaucoup d'institutions ont été établies, d'établissements ont été créés par ces hommes-là. Oui. Et c'était des chrétiens. C'était des chrétiens. Et les institutions de ces pays occidentaux, hein, sans pour autant dire qu'ils sont meilleurs, ils ont une meilleure institution, ils ont une meilleure façon de concevoir les choses, etc. Je ne crois pas. Mais à mon avis, hein, je dis bien à mon avis, ce que nous voyons, il y a quand même quelque chose de fondamental que nous voyons dans leur constitution, mais qu'on ne voit pas dans d'autres sociétés, où il y a je dirais, un manque de liberté, un manque de respect pour la personne, etc. Est-ce qu'on peut dire que cela est dû, ou bien le fruit de l'influence de l'Église dans ces sociétés, bien qu'on ne voit pas cela aujourd'hui, on le voit moins, disons. Oui, on le voit moins, d'autant plus que le dernier exemple en date est le refus de l'inscription de Dieu dans la nouvelle constitution européenne, et qui a fait débat dans les pays européens. Fallait-il reconnaître, oui ou non, les racines judéo-chrétiennes ou l'influence du christianisme au sein de l'Europe. Pour moi, dès lors où la foi chrétienne se mélange à tout ce qui est politique, elle va devenir nécessairement subversive. Elle sera contaminée. Mais, oui. Contaminé, vous parlez de peut-être plus précisément de compromis de l'Église avec le politique, sans rentrer dans les détails. Oui, disons
parce que dans le mot compromis, il y a le mot promesse. Oui. Donc le compromis, pour moi, a une connotation positive. Mais elle risque effectivement de se retrouver dans son message, plus exactement, le message de l'Église, prend le risque de ne plus avoir l'efficacité, l'impact, et ce sera souvent au détriment des plus fragiles. D'accord. Et Meki, je voulais te poser une question. Au-delà de l'humanitaire, l'Église a encore un rôle influent à jouer? Toujours. Tant que Jésus n'est pas venu nous chercher, comme il dit qu'il reviendra pour sa seconde venue, tant qu'il n'est pas revenu, nous avons toujours un rôle à jouer. La parole de Dieu est immuable. Le Seigneur a dit d'annoncer sa parole, d'être témoin jusqu'à ce qu'il vienne. Précisons aussi que le message de l'Église, donc des apôtres, ne serait-ce que sur la question de l'identité de la femme, du statut de la femme, est un message extrêmement révolutionnaire pour son époque. L'émancipation de la femme, l'égalité de la femme avec l'homme. C'est Paul qui écrira « Il n'y a plus ni homme ni femme, tous sont un en Christ ». Très vite, l'importance de l'Église pour le chrétien lui-même. Ah ben c'est très simple. Oui. Sans Église, il n'y a pas de croissance spirituelle. Spirituelle. Voilà, ça c'est radical et c'est massif. Ah, c'est comme un charbon. On enlève un charbon d'un feu, il va se refroidir. Il va se refroidir. Merci. Très belle image. Oui, une très belle image. Alors, donc, on doit faire un effort pour joindre une église qui n'est pas forcément un bâtiment, mais plutôt donc, ceux qui partagent la même foi. Bien, vous avez entendu des enseignements, l'importance de participer d'une façon active à la vie d'un groupe qui partage la même foi en Jésus-Christ. Alors, nous vous encourageons à prendre part dans la mesure du possible, parce que beaucoup n'ont pas cette possibilité de joindre un groupe, mais sachez que vous faites partie de ce groupe mondial, pas simplement d'un village, pas simplement d'une ville, mais mondial, qui est ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous n'avons pas vraiment parlé, mais c'est une image d'un rassemblement donc des croyants, des disciples de Jésus-Christ, et qui prient le Père, notre Père qui est dans le ciel, au nom de son Fils Jésus. Donc, nous vous encourageons donc à prendre part d'une façon, je dirais, active à la vie d'une communauté qui croit en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, et à vous aussi, merci pour ces éclaircissements, et nous vous disons à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.